Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de Francis Mouketo, politologue, Yamboulia Dipama, consultant en santé publique, et Jean-Marie Tallé, secrétaire général adjoint du, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Et on passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la nouvelle taxe sur les réseaux sociaux imposée par le gouvernement béninois. Faut-il payer pour avoir le droit d'utiliser les réseaux sociaux en plus de son abonnement? Oui, considère le gouvernement béninois. Une taxe sur les réseaux sociaux est en vigueur depuis le 30 août, une décision qui soulève de nombreuses questions. Les Béninois vont debout contre la mesure, crient au scandale. Reportage Lefti Ounou. La hausse des frais des services de communication fait toujours débat au Bénin. Le gouvernement a instauré par un décret en date du 26 juillet 2018 de nouvelles taxes sur les communications électroniques fournies par les réseaux GSM et fournisseurs d'accès Internet ouverts au public. Il s'agit d'une contribution de 5% sur le montant hors taxe des communications et une taxe de 5 francs CFA par mégaoctet consommée par l'utilisateur de services, notamment Facebook, WhatsApp ou encore Twitter. C'est contraire à tout ce que nous croyons parce qu'en taxant le net, nous ne pouvons plus faire notre travail comme cela se doit. Au niveau de notre communauté, nous avons plus de 1600 développeurs qui dépensent des cours, des tutoriels qui se retrouvent dans les réseaux sociaux pour améliorer leurs compétences. Plusieurs actions de protestation contre cette disposition ont été lancées par les internautes via les réseaux sociaux. Il s'agit entre autres de la campagne Taxe pas Mémo, qui a déjà recueilli près de 150 000 adhésions. On a décidé d'initier un certain nombre d'actions pour faire un plaidoyer pour simplement que le décret soit revisité ou que sa mise en application soit suspendue et que nous puissions discuter des différentes façons de régler les problèmes que soulève l'État dans le secteur des télécommunications. Selon le rapport annuel d'activité 2017 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, le segment de l'Internet haut débit mobile est animé par 2 acteurs, notamment Spacetel Bénin et Etisalat Bénin. Au 31 décembre 2017, le parc d'abonnés Internet sur mobile est évalué à 4 600 961 personnes. Francis Mouketo, est-ce qu'il faut voir dans ce type de disposition des attaques directes contre les web activistes qui disent être les principales cibles de ce décret au Bénin, où le taux de pénétration n'est que de 12%, taux de pénétration d'Internet? Alors, ce qui est dommage, c'est que les pouvoirs publics dans ces États ne comprennent pas que finalement nous vivons dans un monde globalisé où les enfants, où toutes les couches des populations doivent accéder aux réseaux sociaux pour comprendre le fonctionnement du monde. Le fait de taxer l'accès aux réseaux sociaux peut être handicapant pour les populations. On ne peut pas priver aujourd'hui, à l'ère des nouvelles technologies de l'information, une population sous le prétexte de mettre un impôt ou une fiscalité qui ne correspond à rien du tout. Je pense que on doit libérer. Aujourd'hui, il y a un problème de taux de pénétration dans les pays africains. On va de 9 dans certains pays à 124 dans d'autres. À plus de 100, on les compte au bout des doigts. Il y a le Gabon. Donc finalement, un décret pour une infime partie de la population. C'est vraiment du n'importe quoi. Je pense que ils doivent revoir leur copie pour ne pas sanctionner la population béninoise à accéder aux nouvelles technologies d'information, qui est formateur, qui forme. Finalement, Internet aujourd'hui vous permet de communiquer à distance avec ceux qui sont à l'autre bout du monde. Le faire, c'est vraiment priver. Alors, priver la population des bienfaits de la science et la technologie, et c'est dommage. Jean-Marie Tallé.
Oui, alors je partage entièrement ce qu'il vient de dire et surtout dénoncer, il faut dénoncer. Vous voyez, ces systèmes qu'on met en place comme ça, de taxation d'utilisation des réseaux sociaux ou des communications tout court, hein, c'est un peu ça, ce que vous retrouvez aussi en Afrique centrale, hein, les taxations des communications. C'est un système qui permet de contrôler en fait, on veut contrôler l'utilisation des réseaux. Alors derrière, on s'est dit que c'est une manne financière parce que tout le monde s'y jette. Et donc à partir de là, ça peut contribuer à remettre de l'argent dans les budgets, dans les caisses de l'État, mais c'est une grave erreur parce que c'était des systèmes qui permettent aux populations de se développer, d'avoir de la créativité en termes de projets, de vivre le monde entier en étant assis chez eux parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs, de savoir, étant au Bénin, ce qui se passe à New Delhi ou ce qui se passe au Brésil, ainsi de suite, sans avoir à bouger. Et donc c'est une grave erreur en termes de gestion politique, mais en même temps, ceux qui ont orienté. Ça revient malheureusement à dénoncer ce qu'on dit souvent. Vous voyez, les initiatives politiques, les visions politiques. Et malheureusement, le modèle de politique appliqué en Afrique est souvent dicté par des cabinets internationaux, par des étrangers qui ne connaissent pas l'Afrique et qui disent comme ça, haut la main en passant, il faut faire ceci, il faut faire cela pour faire rentrer de l'argent. Alors on ne voit pas en quoi et pourquoi la population béninoise pourrait être privée de l'utilisation des réseaux sociaux, de l'utilisation d'Internet, alors que le gouvernement fasse son travail de contrôle ou de vérification, ou en tout cas pour mater ceux qui veulent désorganiser, ou en tout cas les désordonnés qui sont sur les réseaux, ça se comprendrait. Mais de là imposer une taxe qui est souvent des retenues à la source pour ces pays-là, dont souvent on ne se rend pas compte, c'est une grave erreur en termes de gestion et surtout en termes de projection pour un pays qui veut se développer. Yambouli Adipama. Moi, je suis complètement dépassé par cette situation au Bénin parce que le président Talon, quand il accédait au pouvoir, avait envie de faire du Bénin un hub pour la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Il avait quand même une politique par rapport à tous ces incubateurs, par rapport à augmenter le taux de pénétration qui avoisine les 12%, faire en sorte que ces opérateurs privés puissent avoir aussi une redevabilité vis-à-vis de la population, parce que c'est vrai qu'on taxe la population aujourd'hui, mais est-ce que les opérateurs même donnent un meilleur accès à Internet avec un débit élevé, sachant que la fibre optique est en train de passer au niveau du Bénin? Moi, je suis quand même surpris de cette réaction du gouvernement de taxer, de vouloir, j'allais dire, mettre les Béninois un peu dans de l'obscurantisme, on va dire, puisque aujourd'hui, c'est pratiquement ça. On a une volonté on est dans un monde globalisé avec une vision, avec ces nouvelles technologies de l'information qui permettent à tout un chacun d'avoir un peu cette fibre et cette créativité, et on en arrive à vouloir museler les gens. C'est vrai que ce décret tombe un peu avec toute cette velléité de modification un peu du code électoral par rapport à ces activistes qui commencent un peu à avoir... Le gouvernement a eu pas mal de critiques. Donc on est vraiment dans du contrôle, mais c'est de la mauvaise manière, c'est très mal fait et que ça ne répond même pas aux attentes des Béninois. Et c'est vrai qu'on est en train de mettre les Béninois dans de l'obscurité, véritablement. Et surtout pour une population dont le niveau de vie, donc le revenu est déjà très bas. Et il ne profite même pas sur la base de ce qu'il paye de la prestation qui doit être fournie au bout. Vous voyez, des sociétés de téléphonie mobile ou des opérateurs s'enrichissent énormément sur le dos des Africains sans leur donner la possibilité d'utiliser, en tout cas d'utiliser exactement ce pourquoi ils ont payé. Francis Mouketo. Mais en dehors du coût élevé des licences, en dehors de la fiscalité floue qui entoure les téléphones mobiles, d'ailleurs pour les avoir c'est tout un problème, aujourd'hui on assiste à nouveau à une sorte d'épée Damoclès qui va être sur la tête des Béninois. C'est anormal. On doit refuser cela. Et je pense que le gouvernement, sous la tête du président Talon, doit reviser très rapidement cela, que de s'enrichir sur les pauvres. Absolument. Aujourd'hui, il y a un problème en Afrique.
les moins de 15 ans ou entre les 15 ans et les plus de 15 ans n'ont pas accès aux nouvelles technologies d'information. Donc il y a ce vrai travail de fond à faire pour pouvoir vulgariser ces moyens de formation individuelle, puisque à la maison on peut se former à distance. Oui. Et donc priver les gens sous prétexte de payer une taxe qui ne réglerait rien du tout dans les problèmes économiques et les dettes publiques que eux, les politiques ont creusé, ça ne règle rien du tout. Et je pense qu'il faut qu'on revienne au bon sens pour pouvoir régler ce problème des nouvelles technologies. Alors, on se serait attendu au renforcement, au développement de la bande passante, qu'on n'a pas déjà en Afrique. Alors si à peine on a fait peut-être, je ne sais pas, 10% déjà, ne serait-ce qu'accès à Internet ou accès aux réseaux sociaux, sans atteindre déjà le minimum requis, on se retrouve déjà muselé et on se retrouve sous contrôle, sous prétexte qu'il y a des activistes qui peuvent contrôler, qui peuvent largement et suffisamment contrôler, mais la majorité ne peut pas être pénalisée. La majorité qui n'a déjà pas suffisamment par rapport à ce qu'il paye. Il y a aussi la liberté d'expression, donc les activistes en question peuvent... C'est contribuer à cette fracture numérique, en tout cas, suivant les lois qui régissent le Bénin, ont le droit de s'exprimer. Mais là, visiblement, avec cette mesure, il s'agit, et c'est ce que dénoncent les web activistes, de les museler finalement. Alors, une taxe quelque peu similaire a été adoptée, instaurée, pardonnez-moi, en Ouganda il y a quelques mois. Voilà, là aussi, l'opposition s'est fortement indignée. Est-ce que ce type de mesure est en train de s'inscrire comme une tendance sur le continent, en plus des attaques que l'on répertorie en ce qui concerne les réseaux sociaux et Internet de façon plus globale? Alors, ce qui est important de signaler, c'est que très souvent, pendant les élections présidentielles, ils ont tendance à couper les signaux téléphoniques pour pouvoir tricher, organiser dans le flou total les élections. Et aujourd'hui, on commence à utiliser des taxes pour diminuer le taux de pénétration. Et ça, c'est inadmissible. On doit effectivement permettre à tout un chacun de pouvoir s'informer. Et puis d'autre part, dans le domaine des data, des données pour les entreprises, on est très en retard. L'Afrique est très en retard. Absolument. Au lieu de régler ce type de problème, on va commencer à mettre des barrages sur des outils qui permettraient le développement. Juste pour simplement, à dessein personnel, parce que comme je le disais tout à l'heure, et je peux me tromper, ce décret intervient juste après une velléité de modification donc du code électoral ou en tout cas de la Constitution au Bénin. Donc ça suppose fondamentalement que les politiques sont dans une insoutenabilité financière vis-à-vis de certaines réalités, et puis ils ont des conseils pour un peu gratouiller un tout petit peu. Mais moi ça me surprend, et je le dis, Talon est quand même en tout cas le gouvernement, et c'est bien sûr avec le président Talon, ils sont dans une mauvaise dynamique parce qu'ils sont en train de museler les Béninois, de les mettre dans de l'obscurité totale vis-à-vis de toutes ces informations qu'il y a au niveau international. Et puis, véritablement, ça n'apporte rien, et ce n'est pas ça qui va augmenter le PIB, c'est pas ça qui va augmenter l'argent dans les caisses de l'État. Voilà. Absolument. Et on s'aperçoit, le Bénin qui est en train d'accentuer le développement de la fibre optique. Alors, quand on dit qu'on veut développer la fibre optique, et que de l'autre côté, on empêche les utilisateurs de cette fibre optique par des taxes qui ne riment à rien, ça pose un souci. Maintenant, vous avez les politiques qui arrivent au pouvoir avec des discours, des promesses, et certaines idées qu'on va appeler innovantes, avec certaines ambitions, qui nous disent qu'il va limiter, c'est peut-être son existence au pouvoir. Bon, quand on commence comme ça donne déjà des prémices à la durabilité, à la durée de l'individu. Ça veut dire que très rapidement, vous comprenez qu'il faut museler dès maintenant parce que j'entends y rester encore longtemps. Donc à partir de là, vous voyez, ce sont des techniques comme ça, comme en Afrique. Et c'est désolant parce que quand on attend de l'Afrique, qui a tout le potentiel pour être un continent meilleur, pour être un continent dynamique, pour être un continent d'exemple, quand on attend de cette Afrique-là qu'on nous développe, que nos dirigeants nous développent de la vision, de la capacité à anticiper,
mais qu'on envoie et anticiper pour le meilleur, pour intégrer le monde international tel qu'il est aujourd'hui. Mais malheureusement, on s'aperçoit que c'est toujours des petits coups bas pour museler une population, pour rendre misérable une population qui misère déjà suffisamment. Ça pose des sérieux problèmes et surtout la crédibilité de ces hommes qui nous dirigent. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ça fait qu'on est permanemment dans le doute à leur égard. Et comment voulez-vous qu'une population comme celle béninoise, avec une certaine dynamique qui était déjà ancrée dans l'esprit, et aussi un tournant, parce que vous savez, le Bénin, c'est un des pays comme le Sénégal qui a su embrasser le processus démocratique. Et qui a su tendre vers cela. Alors quand on commence comme ça veut dire qu'on fait des grands bonds en arrière au moment où le monde va de l'avant. Et c'est triste pour quelqu'un comme Talon. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. Fin de cette émission. Merci à vous Jean-Marie Talley. Je rappelle que vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du club économique Efficience. Merci à vous également Francis Mouketo. Je rappelle que vous êtes politologue. Yamboulia Dipama, un grand merci à vous également. Je rappelle que vous êtes consultant en santé publique. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir. Merci. Merci. Merci.